Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet très important. Comment connaître Dieu personnellement? Beaucoup de gens se posent cette question. Existe-t-il un Dieu? Si oui, qui est-il? Comment le trouver? Et comment entrer en relation avec lui? Comment savoir s'il m'aime? S'il me pardonne? S'il me guide? La bonne nouvelle, c'est que Dieu existe, qu'il nous aime, qu'il veut se révéler à nous et qu'il a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions le connaître personnellement. Mais comment? Il y a 4 étapes à suivre pour connaître Dieu personnellement. Reconnaître que nous avons besoin de Dieu. Nous sommes tous pécheurs, c'est-à-dire que nous avons désobéi à Dieu, que nous avons fait du mal contre Dieu, à nous-mêmes et aux autres. Le péché nous sépare de Dieu, il nous rend coupables, il nous expose à son jugement. Nous ne pouvons pas connaître Dieu si nous restons dans le péché. Nous avons besoin de son pardon, de sa grâce, de sa miséricorde. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Deuxièmement, croire que Dieu nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver. Dieu n'a pas voulu nous laisser dans le péché et dans la mort. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vécu une vie parfaite, il est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés, il est ressuscité le troisième jour pour vaincre la mort et il est monté au ciel pour intercéder pour nous. Il est le seul chemin, la seule vérité. La seule vie, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, il est le seul sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Troisièmement, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Connaître Dieu personnellement n'est pas seulement une affaire de connaissances intellectuelles ou de sentiments émotionnels, c'est une affaire de décision personnelle et d'engagement volontaire. Il ne suffit pas de croire en Jésus-Christ, il faut le recevoir dans notre cœur, dans notre vie, il faut lui ouvrir la porte de notre cœur et l'inviter à entrer, il faut lui reconnaître comme notre Seigneur, c'est-à-dire comme notre Maître, notre autorité suprême, il faut lui reconnaître comme notre Sauveur, c'est-à-dire comme celui qui nous pardonne, qui nous libère, qui nous transforme, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1,12. Quatrièmement, vivre avec Dieu chaque jour. Connaître Dieu personnellement n'est pas seulement une affaire de moments uniques ou d'expériences passagères, c'est une affaire de relations vivantes et durables. Il faut entretenir cette relation avec Dieu chaque jour, par la prière, par la lecture de sa parole, par l'obéissance à sa volonté, par la communion avec ses enfants, par le témoignage de sa grâce. Il faut grandir dans la connaissance de Dieu chaque jour, par l'étude de sa nature, par la découverte de ses œuvres, par l'adoration de sa gloire, par la soumission à son esprit. Il faut se préparer à rencontrer Dieu un jour face à face. Par l'espérance de son retour, par la sanctification de notre vie, par la fidélité à son appel, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12:1-2. Voilà, mes amis, comment connaître Dieu personnellement. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait, c'est le plus grand privilège que nous avons, c'est le plus grand bonheur que nous pouvons vivre. Si vous ne connaissez pas encore Dieu personnellement, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Dieu, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu m'as aimé et que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir à ma place sur la croix et pour ressusciter pour me donner la vie. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Entre dans mon cœur. Pardonne-moi, change-moi, remplis-moi de ton esprit, aide-moi à vivre avec toi chaque jour et à te connaître davantage. Merci pour ton amour, merci pour ton salut, merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, je vous félicite. Vous venez de commencer une nouvelle vie avec Dieu. Je vous encourage à le dire à quelqu'un qui peut vous accompagner dans votre foi, à lire la Bible régulièrement, à prier tous les jours, à fréquenter une église où l'on enseigne la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu ou si elle vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner.
la cœur ou à laisser un commentaire ci-dessous. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.